My God, my God, my God. Il s'agit bien du Père qui est l'Élohim suprême. C'est lui qui est digne d'être adoré. C'est lui qui est vénéré. C'est lui qui reçoit toutes choses. Mais il y a aussi deuxième groupe des Elohim. Ils ne sont pas le Père. Ils ont la même nature que le Père. Ils ne sont pas appelés Elohim parce qu'ils méritent l'adoration. Ils sont appelés Elohim parce qu'ils sont sortis du Père. Parce qu'ils ont la nature du Père. Ce sont en réalité des fils de Dieu. Il ne s'agit pas que de certains esprits dans le monde spirituel. Ils sont appelés fils de Dieu. Parce que ciel, il y a une catégorie des esprits qui sont appelés fils de Dieu. Salue une personne à tes côtés, s'il te plaît, devant, derrière. Avant que nous ne puissions lire les Écritures, je veux que tu salues une personne qui est à tes côtés. Si tu peux déclarer la gloire de Dieu sur sa vie, ce sera bien. Restons debout, s'il vous plaît. Nous prenons nos Bibles. Je nous propose le livre de Psaume, chapitre 82. Du verset 1 au verset 7. Psaume chapitre 32, du premier verset au 7e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise. Psaume 82. Psaume 82, je disais, du 1er au 7e, nous lisons au nom de Jésus. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne de méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigne. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. La version Shuraki, qui est une traduction littérale de l'hébreu, dit chant d'Asaph. Elohim se poste au conseil d'El. Il juge au sein des Elohim. Le verset 6, il dit moi je dis, vous êtes des Elohim, des fils du Suprême, vous tous. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Hier, nous avions introduit notre grand thème, la puissance de la résurrection. Et on a commencé à toucher le sous-thème où est le Dieu d'Élie. Mon objectif hier était de nous éveiller sur la réalité de la puissance de Dieu. J'ai essayé de nous expliquer le défi dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Un peu comme à l'église de Philadelphie. Jésus-Christ, en parlant avec eux, il leur a dit, tu as peu de puissance. J'avouerai que je n'ai pas fini la prédication d'hier parce que j'avais senti la présence de Dieu qui voulait que nous puissions prier et faire autre chose. Si Dieu le veut, au courant de la semaine, je reviendrai pour toucher quelques éléments.
Mais aujourd'hui, je veux te parler sur à la redécouverte de ta nature divine. À la redécouverte de ta nature divine. Chers amis de la technique, c'est au niveau de l'ampli qu'il faut baisser le volume des retours. C'est ça qu'il faut faire. À la redécouverte de ta nature divine. Le texte que nous avons lu est un texte assez bizarre que Asaph a écrit. Il est au fait en train de chanter quelque chose, une réalité dans le monde spirituel. Il dit, Dieu, l'Éternel, se tient dans l'assemblée des dieux et il juge au milieu des dieux. C'est assez intriguant ce qu'il est en train de nous donner comme une image. Premièrement, il y a Dieu. Deuxièmement, il y a l'assemblée des dieux. Et puis troisièmement, il y a les dieux au milieu de qui Dieu est en train de juger. Est-ce que ça va? Je n'ai pas encore expliqué, je veux que tu comprennes le texte tel qu'il est. Il dit, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. En français, voici comment on a traduit. Dieu au singulier se tient dans l'assemblée des dieux au pluriel. Donc déjà, il est en train de nous faire comprendre qu'il existe l'assemblée des dieux. Alléluia. Amen. Non seulement ça, il ajoute un troisième élément. C'est que Dieu au singulier, il juge au milieu des dieux au pluriel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au verset 6, il leur fait des reproches. Tourne ça, voilà. Ça va. Voici les reproches qu'il leur fait. Il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et vous aurez égard à la personne de méchant. Wow. Suivez-moi attentivement parce que je veux que vous compreniez ce qui est écrit. C'était quand le mercredi passé, si je ne m'abuse, le président a tenu un discours de l'état de la nation au Parlement en réunissant les deux chambres en congrès. Qui avait suivi ça? Deux personnes ont suivi seulement. Il faut être informé. Qui était au courant ça, de cette histoire-là? Okay. Je veux que tu prennes cette image pour que tu comprennes ce qui s'est passé. Donc, il y a le chef de l'État qui va dans l'Assemblée nationale. Okay. Ça va? Et il s'adresse aux députés et aux sénateurs. Dieu, comme le président, il se tient dans l'Assemblée des dieux, comme le Parlement.
Et il juge au milieu des dieux comme les députés. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Et il fait des reproches à ces personnes-là que Asaph appelle de Dieu. Il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et vous aurez égard à la personne des méchants. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Et puis il parle à ces hommes-là, à cette assemblée. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. En réfléchissant sur le texte, c'est comme s'il y a un groupe de personnes spirituelles ou charnelles, je ne sais, mais qui ont la charge de gouverner les humains, d'établir la justice, de conduire à la lumière, de soulager les souffrances des êtres humains. Et Dieu, voyant qu'ils ne faisaient pas bien leur travail, il les appelle en conseil et il commence à leur parler. Et ces personnes à qui Dieu s'adresse, la Bible les appelle des dieux. En hébreu, on les appelle des Elohim. Il y a un Elohim qui parle et il y a d'autres Elohim qui sont jugés. Ce sont donc des dieux qui sont en train de gérer. Et vous savez, la Bible dans Genèse chapitre 1 verset 1 dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot Dieu qui est là, c'est le mot Elohim. Alléluia. Amen. C'est un peu, je vais aller lentement, je veux que tu comprennes. Et dans le psaume ici, quand on dit Dieu se tient dans l'assemblée, le mot Dieu qui est là, c'est le même mot Elohim. Ça, je comprends. Ça ne me dérange pas encore. Ce qui me dérange, c'est lorsque on dit il juge au milieu des dieux. Et en hébreu, c'est le même mot Elohim. Au verset 6 encore, il dit, j'avais dit que vous êtes des Elohim. J'avais dit que vous êtes des Elohim. Donc il y a un Elohim et puis il y a aussi les Elohim. Avance, prophète. Saint-Esprit, aide-moi. Plusieurs siècles sont passés. Un homme apparut en Israël. Il faisait des miracles, des choses extraordinaires. Alors un jour, il a commencé à tenir un discours assez bizarre. Et ses contemporains ont voulu le tuer. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Qu'est-ce qu'il leur disait?
Il était en train de leur parler en disant qu'il était le bon berger et qu'il avait des brebis. Il dit au verset Jean chapitre 10, à partir du verset 14, il dit: je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et puis au verset 25, il dit, Jésus leur répondit: je vous le dis, vous ne croyez pas les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront pas et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Verset 30, si vous avez vos Bibles, Jésus dira: moi et le Père, nous sommes un. Le verset 31, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Ils trouvent que ce discours est grave. Ils veulent le tuer pour cela. Alors Jésus leur dira: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Jésus et les Juifs lui répondirent: ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Mais en lisant ce que Jésus est en train de dire, à aucun endroit il a dit qu'il était Dieu. À moins que vous ayez une autre Bible que moi. Dans ce texte ici de Jean 10, quand vous lisez, Jésus n'a nullement dit qu'il était Dieu. Non. Jésus a fait mention de son Père, dont il était le Fils. Mais là où ça choquait, c'est lorsque le Fils dit que lui et le Père ne font qu'un. Alors voici comment les Juifs interprètent ça. Les Juifs interprètent qu'un fils qui dit être un avec le Père, c'est qu'il est le Père. Je vais le dire autrement. Un fils qui déclare qu'il est un avec le Père, c'est qu'il a la même nature que le Père. Si le Père, celui le Dieu créateur, et que moi je suis son fils, ça veut dire que nous partageons le même ADN. Nous partageons le même sang. Ça veut dire aussi que je suis sorti de lui. Si je suis sorti de lui, ça veut dire que j'ai sa nature. Ça veut dire qu'autant il est Dieu, je suis Dieu aussi. Non, j'ai dit ce que Jésus est en train de dire. Hein? Vous êtes sur internet. Il faut couper ça et puis dire: oh non, le prophète a dit. Non, non. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Les Juifs ont perçu ça de la sorte. Ils ont crié blasphème.
Et vous savez, les Juifs, quand ils veulent te tuer, ils commencent à crier. Ils deviennent comme des fous. Ils prennent des pierres. Il y a d'autres qui coupent les habits. Parce qu'ils doivent montrer la gravité de ton péché. C'est que tu viens de commettre comme blasphème. Tu dois mourir. Ils l'ont fait avec Étienne. Et plusieurs fois avec plusieurs autres personnes. Ils ont pris les pierres. Ils ont dit on doit les tuer. Alors Jésus leur pose la question. Bon, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres ici. C'est pour quelles bonnes œuvres que vous voulez me tuer? Je ne vais pas entrer dans cette histoire. Mais c'est assez intéressant. Et ils disent non. Ce n'est pas à cause des bonnes œuvres. Ils disent c'est parce que toi qui n'est qu'un homme, tu te fais Dieu. Si je dois être à la place de Jésus, je vais leur dire non, je n'ai pas dit que je suis Dieu. Je ne me fais pas non plus Dieu. Alléluia. Amen. Mais écoutez la réplique de Jésus. C'est la raison pour laquelle je vous ai raconté toute cette histoire. Verset 34. Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Jésus rappelle le psaume 82 que nous avons lu pour défendre ses allégations. Écoutez, verset 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. C'est-à-dire que le débat était clair entre Jésus et les Juifs. Le débat n'était pas d'être égal au Père. Dans ce contexte ici, le débat n'était pas là. Les Juifs n'étaient pas non plus fous. Ils savaient exactement de quoi ils étaient en train de se disputer. Il était question de Dieu, qu'on appelle Père, et du Fils de Dieu, qui a la même nature que Dieu. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que je veux que tu comprennes que les deux Elohim dont on a lu dans Psaume 82, il s'agit bien du Père qui est l'Elohim suprême, celui qui est digne d'être adoré, celui qui est vénéré, celui qui reçoit toutes choses. Mais il y a aussi le deuxième groupe des Elohim. Ils ne sont pas le Père, mais ils ont la même nature que le Père. Ils ne sont pas appelés Elohim parce qu'ils méritent l'adoration. Ils sont appelés Elohim parce qu'ils sont sortis du Père, parce qu'ils ont la nature du Père. Ce sont en réalité des fils de Dieu. My God, my God, my God. Ce que je suis en train de t'enseigner en cette soirée, c'est qu'il ne s'agit pas que de certains esprits dans le monde spirituel qui sont appelés fils de Dieu. Parce que au ciel, il y a une catégorie des esprits qui sont appelés fils de Dieu. Est-ce qu'on peut aller ou pas? Avance, prophète. Hein? Avance, prophète. Oh, Ramashakatabahaza. Job. Job chapitre 38, tu peux nous lire ça?
À partir du verset, prenons même verset 5 jusqu'au verset 7. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Commence au verset 5 pour que les gens comprennent. Job chapitre 38 verset 5. Au verset 4, pardon. Où étais-tu quand je fondais la terre? Ça c'est Dieu qui parle à Job. Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer? Reprends le verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dieu est en train de parler à Job. Et il lui dit, pendant que j'ai créé la terre, c'était fait en présence des étoiles du matin et en présence de tous les fils de Dieu. Ça, c'est avant la création d'Adam. Ok? Ça se passe lors de la création de la terre. Il y a une catégorie des esprits au ciel qui sont appelés des fils de Dieu. Je ne suis pas en train de les inventer. C'est là, noir sur blanc dans l'Écriture. Donc si tu veux te fâcher, fâche-toi contre la Bible. C'est pas contre moi. Alléluia. C'est dans cette assemblée de fils de Dieu qu'on a pris Jésus et on l'a oint. En disant que Dieu t'a oint d'une huile de joie en supériorité sur tes collègues. Qui sont des collègues du Messie? Hein? Qui est-ce que, et dans notre version on dit parmi tes frères, qui sont des frères dont la Bible est en train de dire que Jésus a été oint en leur milieu. Vous devez savoir. Maintenant je vais dire des mystères. Si tu veux dire avance prophète, je commence. Avance prophète. L'église doit grandir. Quand tu viens au 7 jours de gloire, c'est pour que tu grandisses un peu dans ici, c'est pas seulement tu vas recevoir. Non, 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 non. Je vais t'enseigner des choses qui vont ouvrir ton esprit. Écoutez ça. Beaucoup de gens pensent que lorsque Jésus s'est humilié pour devenir un homme, c'est ça l'humiliation dont on parle. C'est-à-dire le fait que Jésus se soit devenu être humain, c'est ça son humiliation. Or, par le Saint-Esprit, nous comprenons que l'humiliation de Jésus, c'était d'abord de descendre au niveau des fils de Dieu. La Bible dit, ayez en vous le même sentiment qui était en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Dans l'existence de Jésus, il n'existait pas comme le subalterne de Dieu. Il existait comme l'égal de Dieu. Ces gens qui nous transmettent ce mystère. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire, dans le commencement, Jésus n'a pas existé comme étant le Fils de Dieu, mais il a existé comme Dieu, l'égal même de Dieu. Quand est-ce que commence son humiliation? C'est lorsque, existant en forme de Dieu, il décide pour le bien de la rédemption. Souvenez-vous que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre que nous avons été rachetés par le
le sang de Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Souvenez-vous de ce principe. Dieu, il crée la clé avant de créer la serrure. Dieu, il crée la solution avant que le problème arrive. Avant que le monde ne soit créé, le plan de la rédemption avait déjà été établi. Et c'est dans l'éternité. C'est lui qui était en Dieu. Il était dans le Père. Il a accepté de descendre et être dans le rang des fils de Dieu. Parce que s'il était dans sa dimension du Père, il ne pouvait pas descendre pour sauver les humains. Mais pour sauver les humains, il fallait que délibérément qu'il accepte de descendre. Ici, je ne te parle pas encore de la terre. Je te parle de ce qui se passe dans l'éternité. C'est dans l'éternité que Jésus est descendu et a pris la forme du Fils, le Fils de Dieu. Mais parmi tous les fils de Dieu, il était le Fils unique du Père. Pourquoi? Les autres fils de Dieu étaient des fils de Dieu créés. Mais lui, il était l'unique fils qui n'a pas été créé fils, mais qui s'est rendu fils. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Il était l'unique qui était en Dieu. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu créait les anges, il le créait par Jésus. C'est lui la parole qui a créé toutes choses. Donc les anges sont venus, ils ont trouvé Dieu avec son Fils, c'est-à-dire sa parole. Il a trouvé Dieu avec sa parole, et c'est la parole qui a créé toutes ces choses. Mais à un moment donné, la parole a accepté de se détacher du Père, et il est descendu parmi les fils de Dieu afin d'être loin et être envoyé parmi les humains. Quelqu'un a de comprendre ça? Quelqu'un a de comprendre ça? Donc, au ciel, il y a des fils de Dieu. Il y a des fils de Dieu qui sont. C'est ce qu'on appelle l'assemblée des Elohim. Avance prophète. Dieu les a créés ainsi. On les appelle aussi les Béné Elohim. Nini? Bandela olobi wana ya. Ba bébé Elohim. Oh là, il va ya. Le Béné Elohim. Il y a les bébés. Oh, écoute la TikTok vraiment en tout cas. Les bébés Elohim. Il y a donc les Elohim, les dieux qui sont là, qui sont créés. Ils font partie de l'assemblée de Dieu. C'est eux que Dieu envoie pour juger la terre. Ils font bien, ils font mal. Dieu les juge. Dieu les fait des reproches. Mais parmi les fils de Dieu, il y a le Fils unique du Père, le Fils unique de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils unique du Père qui vit dans le ciel. Alléluia. Amen. Il est le Fils unique. Et je vous ai expliqué qu'il est Fils unique parce que lui seul est sorti du Père. Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est le Fils unique du Père. Le Fils unique, pardon, qui est dans le sein du Père. C'est lui qui l'a fait connaître. C'est très clair. Jean dit personne. Aucun ange n'a jamais vu Dieu.
Moïse n'a jamais vu Dieu. Hein? Abraham n'a jamais vu Dieu. Pourtant, on nous dit qu'il y avait 3 personnes. Et Abraham appelait un Seigneur. On dit qu'un d'entre eux c'était Dieu. Mais Jean, après avoir passé 3 ans avec Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit, il nous donne la révélation en nous disant personne n'a jamais vu Dieu. Et l'apôtre Pierre vient et il ajoute l'Éternel habite une lumière insondable que personne ne peut voir. Personne. Cette lumière-là, ça veut dire que j'ai 2 témoins. J'ai Jean et j'ai aussi l'apôtre Paul. Les 2 disent la même chose. Et là où Dieu est, personne ne peut arriver. Personne ne peut voir cette lumière-là. Et Jean nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mettons à la place des personnes le nom des gens que nous connaissons. Jean est en train de dire, Abraham n'a jamais vu Dieu. Moïse n'a jamais vu Dieu. Je sais que quelqu'un se pose la question maintenant, quand Élie était allé au ciel, il était allé où? Élie n'a jamais vu Dieu. Si tu me dis avance prophète, je vais te donner un verset. Yes. Aïe, aïe, aïe. Dieu a donné une réponse à cela. Nombre chapitre 12. Lis à partir du verset 6, comme ça on aura une idée. Mais c'est le verset 8 qui nous intéresse. Nombre chapitre 12 à partir du 6e. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. C'est là. Il dit, si il y a un prophète parmi vous. Abraham était un prophète. Moïse était un prophète. Élie était un prophète. Je ne prends que les 3. Dieu a dit à Abimelech, va, il va prier pour toi car Abraham est mon prophète. Il est un prophète. Moïse était un prophète. Élie était un prophète. Il dit, quand il y aura un prophète parmi vous, alléluia, il dit, c'est dans les visions que je vais me révéler à lui. C'est dans les songes que je lui parlerai. C'est-à-dire le moyen par lequel les prophètes interagissent avec Dieu, c'est par des visions et par des songes. On garde ça pour l'école des prophètes. Continue. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Il dit Moïse est différent. Il n'est pas comme Abraham. Il n'est pas comme Élie. Il n'est pas comme Ézéchiel. Il n'est pas comme eux tous. Il est différent. Je lui parle bouche à bouche. Oui. Je me révèle à lui sans énigme. Je me révèle à lui sans énigme. Une petite parenthèse. Tu sais que Dieu parle en énigme. Hein? Tu sais les énigmes c'est quoi? Quand on grandissait, toi on n'était pas comme toi. Toi tu allais en vacances à Paris en France. Nous, les vacances comme ça, on allait chez les tantes et chez les noko. On quitte seulement Lemba, on va à Mongafula. C'était tout ce qu'on faisait. Bref. Maintenant quand on s'est retrouvés comme ça les soirs et qu'il n'y avait pas de courant, on s'asseyait et on faisait ce qu'on appelait les sambolés. Sambolés. Aïna. La question c'est quelle corrélation il y a entre Aïna et puis la réponse qui est Sanda. C'est ce qu'on appelle les énigmes. C'est comme ça que Dieu parle. Il y a un moment où tu n'arrives pas à comprendre. Et il y a un moment où ça vient comme des énigmes. Tu vois là, tu as un papa fait Bangombe. il a vu Allez, babimi na mai. Allez, Bangombe mususu baye, balie bango. Et si après la moki. Après l'autre lisusu ba kifunda ya biloko 7. Après ekauki. Après la moki. Elignolo ba nini. Et da sambolé. C'est de l'énigme. Maintenant Joseph est venu. Au moni ba nyama samboana. Na ba kifunda samboana. Il a quitté 7 ans. Ça veut dire 7 ans. Yaya, nandeni. De quelle manière, quel rapport y a-t-il?
Que Dieu te donne la grâce d'interpréter les songes. Amen. Un roi fait un rêve. Il voit une statue. La tête, jusqu'ici, c'est l'or. La poitrine, c'est l'argent. À partir des reins jusqu'au cuisse, c'est de bronze. Et puis les pieds, c'était comme le fer mélangé à de l'argile. Daniel arrive et lui dit, c'est 4 royaumes qui vont se succéder. La tête, c'est Babylone. Après Babylone, il y aura un autre royaume qui viendra. Qu'est-ce que la tête en or a à voir avec le royaume de Babylone? Sambolé, Aïna, Yango il faut nzambe apesa yo capacité à kolimbola. Une capacité d'interpréter. Pour permettre, c'est une parenthèse, je sais que vous vous aimez, mais je suis prophète. Que j'ai d'une personne. On n'interprète pas un songe de manière statique. Voyez qui vient bien, prophète, il a un chien qui me poursuivait, qu'est-ce que cela veut dire? Ou bien, prophète, si tu nyoka na ndoto, il a saranine. Yoka soba pasteur, si tu nyoka, et lingo la kisa. Molima kindoki, faites très attention. Qui vous a dit ça? Okomo na nyoka alingio na nzoto. Et lingo la kisa que la présence de Dieu est avec toi. Il a dit si bozali samansambe zanayo. Avance, Fada. Mais parce que Dieu a dit à Moïse, tu feras un serpent en airain. Celui qui regardera le serpent, il sera sauvé. Et Jésus dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Quand tu vois le serpent, ça ne veut pas seulement dire la sorcellerie. Ça peut aussi dire que c'est le Fils de Dieu. Avance, prophète. C'est pourquoi il faut la grâce d'interpréter les songes. On ne traduit pas, on interprète. Tu peux faire quelque chose d'une heure, mais il n'y a que 30 secondes à l'intérieur qui est le message de Dieu en toi. Revenons dans notre histoire. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Oui. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pardon? Et il voit une représentation de l'Éternel. Pardon? Et il voit une représentation de l'Éternel. Le Dieu que Moïse voyait, ce n'est pas Dieu. Ici, il dit, il voit une représentation de l'Éternel. C'est pas l'Éternel. C'est une représentation. C'est comme ça que vous allez comprendre quand vous allez lire la Bible. On parlait de l'ange de l'Éternel. Une représentation de l'Éternel. C'est pas l'Éternel. C'est comme un haut représentant du chef de l'État qui est envoyé. On le reçoit avec les honneurs. Mais les honneurs qu'il reçoit, c'est pas pour lui. C'est pour le chef qu'il a envoyé. Je parlerai de ça un jour. On y reviendra. J'étais en train de t'expliquer que ce qui faisait de Jésus le fils unique du Père parmi les fils de Dieu, tous les fils de Dieu sont créés fils de Dieu. Sauf Jésus, qui lui n'a jamais été créé. Il a coexisté avec le Père. Mais il s'est humilié. Il s'est détaché du Père pour descendre au milieu des fils de Dieu. Donc la toute première humiliation de Jésus, ce n'était pas lorsqu'il est devenu un être humain, mais c'est lorsqu'il est descendu au milieu des fils de Dieu. Et comme il devait être envoyé sur la terre. Yes. My God, my God, my God. Merci Jésus, merci. Hébreux chapitre 10 nous le dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Car dans le livre, il est question de moi. C'est pourquoi, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Ça se passe à l'éternité. Ça ne se passe pas ici sur la terre. Le Père
pas voulu autre chose. Il fallait qu'il y ait un grand sacrifice. Alors lui, qui s'était déjà humilié au milieu des fils de Dieu, lorsqu'il a été dit maintenant, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux, il y eut un silence dans le ciel et même sur la terre. Personne ne fit trouver digne. Jean dit, je pleurais beaucoup. Personne qui dit personne qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et un vieillard lui dit, ne pleure pas Jean, car voici le lion de la tribu de Juda. Il est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Lorsque Jean se retourne, il ne voit pas le lion, mais il voit un agneau qui était comme immolé. Il ne voit pas cela sur la terre, il voit ça dans le ciel, dans l'éternité. Car Jésus, il est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. C'est que Jean est en train de voir. Il voit une scène qui s'est passée avant la fondation du monde. Quand Jésus accepte la mission, alors on prend l'huile. Ton Dieu t'a oint une huile de joie en termes de supériorité, de préférence à tes frères ou à tes collègues. Cette onction-là, c'était l'onction messianique. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui est répandue sur la montagne de Sion. Ça, c'est quelque chose qui se passe dans l'éternité. Ce n'est pas quelque chose qui se passe au milieu de nous les humains. Parce que Jésus, en tant que fils de Dieu, il a été oint comme le Messie. Psaume chapitre 2. Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint, contre son Messie? Vous comprenez un peu la Bible telle qu'il est en train de dire? Je reprends. Toi tu ne lis pas la Bible, c'est comme ça. Je prêche à une seule personne, c'est pas un problème. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Ça on a compris, n'est-ce pas? Maintenant on a fini ça. On est entré maintenant au niveau des fils de Dieu. On a expliqué que les Elohim là, ce sont les fils de Dieu dont Job a parlé. Quand Dieu créait le monde, il y avait les étoiles du matin et les fils de Dieu. Ça va maintenant, c'est clair? Maintenant, parmi les fils de Dieu là, il y a un qui est l'unique fils de Dieu. Parmi eux, on appelle le plus beau parmi les fils de Dieu. Tu vois, les plus beaux parmi les fils de Dieu, c'est dans le psaume. Tu veux trouver ça? Le plus beau parmi les fils de Dieu. On parle donc de celui-là qui parmi les fils de Dieu était le plus beau. Pourquoi il est le plus beau? Lui, il est sorti du Père. Et c'est de Jésus dont nous sommes en train de parler. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Donc c'est de lui qu'il s'agit. Il a habité au milieu de nous. Et nous avons dit maintenant, personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est le Fils unique, c'est ça? 5. Reprends. Psaume chapitre 45. Oui. Le verset 3. Oui. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi dans notre version on parle de Dieu le plus beau des fils de Dieu. Parce que fils de l'homme c'est interchangeable avec fils de Dieu. Mais on reviendra sur ça un autre jour. Ceux qui ont suivi PDS, ils ont compris. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes Jésus pour que tu puisses te comprendre toi-même. La
plupart de croyants ne sont pas en mesure de manifester le potentiel divin qui est en eux parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus. C'est ta connaissance de Jésus qui te donnera la connaissance de qui tu es. J'ai un problème avec les motivations, les autres, comment on les appelle? Motivational speakers. Hein? Les coachs de motivation. Ils veulent te montrer une identité de toi, mais qui n'est qu'une vision réducteur de ce que tu es. Ils veulent te parler de toi sans te parler de Jésus. La meilleure façon de te connaître, c'est quand tu commences à connaître Jésus. Parce que Jésus, il est maintenant le prototype qui a été relâché pour nous montrer ceux de la même espèce que lui, comment ils sont censés être. Si tu veux te connaître, Socrate a dit, connais-toi toi-même. Et Jimmy Mbai a dit, connais-toi en connaissant Jésus, my God. Tu ne pourras jamais te connaître sans connaître Jésus. Voici comment l'apôtre Paul le dit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous donc, le visage découvert, nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous contemplons la gloire de Dieu. Et nous sommes changés à la même image. La meilleure façon de te connaître, c'est de connaître Jésus. La meilleure façon de te diviniser, c'est de regarder à Jésus. Plus tu vas le contempler, plus alors quelque chose se passera en toi. Tu commenceras à être transformé. Tu ne seras pas transformé pour être un homme riche. Tu ne seras pas transformé pour être un meilleur être humain. Non, tu seras transformé pour ressembler complètement à Jésus. C'est lui que tu étais en train de contempler. C'est ça ma méthodologie depuis que j'ai commencé à vous enseigner aujourd'hui. Je voulais que tu voies qui est réellement Jésus. Pourquoi lui on l'appelle fils de Dieu? Pas parce qu'il est créé fils de Dieu, mais parce que il s'est humilié au milieu de fils de Dieu. Et ensuite, il est devenu un serviteur en devenant un être humain. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Avec au nom de Jésus, que tous genoux fléchissent dans les ciels. Dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Désormais, quand Jésus est au ciel, les dieux se prosternent. Est-ce que je peux te parler de mystère? Daniel chapitre 7. Yes. Amen. Oh. Daniel chapitre 7. Daniel va avoir une vision extraordinaire. Tu sais que Dieu nous donne la grâce. Oh. Daniel chapitre 7, à partir du verset
9, en descendant jusqu'au verset 13. C'est le verset 13. Moi, j'aime qu'on lise tout le contexte. Comme ça, on a une idée claire sur le texte. C'est le verset 13 qui m'intéresse. Mais allons-y. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et le roux comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que professait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation des vues leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Regardez maintenant. Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien de jour. Il voit une vision sur les nuées. S'avançait un homme qui était semblable à un fils de l'homme. Il s'approcha devant l'ancien des jours. Qu'est-ce qui se passe? Et on les fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tout le peuple, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Écoutez ça. Daniel est en train de voir quelque chose. Trouve-moi ça. C'était dans quoi? Matthieu? Ou lorsqu'il est monté? Matthieu dit, c'est Matthieu dit 28, je crois. Le verset, s'il y en a. Matthieu 28, à partir du verset quoi? Les derniers versets, les derniers versets. Le dernier verset 20. Voici, je suis avec vous. 20. Enseignez, observez tout ce que je vous écris. Je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Non, pas ça. Va dans Luc. Va dans Luc. Je veux que vous compreniez quelque chose comme ça. On va finir et on va prier. C'est dans Actes chapitre 1 verset 9. Actes chapitre 1 verset 9e. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée les déroba à leurs yeux. Maintenant dans Daniel chapitre 7, le verset 13, il voit le fils de l'homme en train de venir sur une nuée. Hein? Acte 1.9, une nuée le déroba. Maintenant, Daniel chapitre 7, verset 13. Tu peux me lire ça? Je regardais pendant mes visions nocturnes. Oui. Et voici, sur les nuées, des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Mets ça maintenant ensemble. Dans Acte 1, c'était l'accomplissement de quand il est monté. Mais dans Daniel 7.13, plusieurs siècles avant, il voyait maintenant la scène. Comment est-ce que le fils de l'homme, après avoir vaincu sur la terre, il montait par des nuées. Lorsqu'il arrive devant l'ancien de jour, qu'est-ce qui se passe? On lui remet la domination, 2, le royaume, 3, la gloire. Ça ne vous dit rien? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Ce sont les trois choses que le Père possède. Le Fils a quitté le Père. Il est descendu sur la terre. Lorsqu'il a vaincu, il est monté vers le Père. Et le Père
lui a remis le royaume, oh my God, la puissance et la gloire. Aujourd'hui, lorsque nous prions, notre Père qui est aux cieux, il ne s'agit pas de notre personne. Aujourd'hui, lorsque nous prions, notre Père qui est aux cieux, en réalité nous sommes en train de parler de Jésus. Car c'est lui qui est assis sur le trône, qui a le règne, qui a la puissance et qui a la gloire. Est-ce que quelqu'un te comprend? C'est pourquoi j'ai pitié de toi. Quand on adore Jésus, tu es assis sur ta petite chaise en plastique. La Bible dit, et toutes les nations les servaient. Dans une autre version, on dit il l'adorait. Parce qu'il mérite l'adoration. Quand Jean le voit, les êtres vivants, les vieillards se prosternent. Il dit, tu es digne de recevoir la puissance, la sagesse, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu les mérites. Quand tu vas danser pour Jésus, tu blagues. C'est que tu ne le connais pas. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Les autres Elohim sont créés Elohim. Mais lui, il était le plus grand de tous les Elohim. Mais il s'est humilié. Il a fait l'œuvre. Il est devenu un homme pour te sauver. Écoutez ça. Jésus, c'est le Dieu qui a été fait homme afin de prendre les hommes et de les élever au rang de Dieu. Demain, je vais maintenant t'expliquer qu'à ce jour, Jésus n'est plus le seul Elohim. Il a maintenant des frères et des sœurs. Maintenant, avec tel enseignement, tu vas rater. Yes.